Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quelle tendance, quel sentiment on va être amené à travailler cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, pour les signes d'air, je vais tirer une carte, des cartes des huiles essentielles. Alors, donc pour les signes d'air, la semaine du 17 au 23 juillet, on nous dit respirer. Donc, sapin, pectiné. Voilà, pour les signes d'air. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, bienvenue sur ce tirage de tarot pour les signes d'air pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte sapin pectiné, donc en huile essentielle. Et donc cette semaine, on nous invite à respirer. Très bien. Bon, alors pour le tirage de tarot, je vais utiliser cette semaine le tarot des anges de Jane Wallace. Ok, et puis je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc pour le tirage, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir sur cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Allez, c'est parti, on va battre les cartes. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Donc, du 17 au 23 juillet. Donc, quelle est la situation qu'on nous présente au départ? Allez, ça y est, on a la carte. Donc, c'est le pendu, ange de la prophétie. Alors, cette carte-là, en général, le pendu, ça représente une situation un peu, je dirais, complexe. Une situation qui est inversée par rapport à celle que notre âme, je dirais, est censée vivre. De manière générale, si on prend une situation extérieure, et ben en fait, on vit une situation et puis on se dit... Ben non, mais c'est pas ça que je voulais. C'est autre chose. Donc, et puis ben là, en fait, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente. De manière générale, si on va un peu plus loin sur cette carte-là, on peut se dire que ça nous pousse vers une réelle réflexion par rapport à nous-mêmes. Savoir si, effectivement, on a les bonnes pensées, on a les bonnes émotions, on entreprend les bonnes actions par rapport à un sujet donné. D'accord? Donc là, ça va pas nous préciser que ça concerne la vie professionnelle ou la vie financière. Là, c'est vraiment une situation qui est vraiment globale. Moi, j'ai même envie de dire que là, actuellement, cette carte-là va concerner plus une situation familiale ou une situation, je dirais, une relation sentimentale, mais qui risque d'avoir des conséquences par rapport à notre vision de l'argent ou par rapport au domaine des finances ou au domaine de la vie professionnelle. D'accord? Et là, si on fait une synthèse entre cette carte-là et cette carte-là, on peut se dire que là, on a besoin, quelque part, de pouvoir prendre du recul par rapport aux événements. D'accord? Parce que là, en fait, on est en train de vivre des choses qui nous plaisent pas. Alors, quand je dis on est en train de vivre des choses, c'est peut-être qu'il y a, en fait, une situation bien particulière qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on pensait. C'est-à-dire que, bah voilà, on est en train de développer, par exemple, je vous donne un exemple, on est en train de développer une activité, et puis on voit que, bah par exemple, on n'a pas de chiffre d'affaires, on voit qu'il n'y a pas de choses qui se développent, ou on fait des recherches d'emploi et on voit que ça ne mène à, que pour l'instant on décroche pas de job ou ce genre de choses. Alors sur un autre domaine, ça peut être aussi du point de vue sentimental, comme je disais, ou du point de vue familial.
En fait, il y a une sorte c'est comme s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du conflit, qui fait que actuellement on a l'impression d'avoir entre guillemets des armes braquées un peu partout, et que on est obligé de se battre en fait pour pouvoir survivre dans notre environnement actuel. Et là, en fait, on nous demande cette semaine de pouvoir prendre un temps de prendre un temps de repos, ou prendre un temps pour pouvoir justement nous dégager de cette situation-là. Alors bon, quand c'est notre environnement, je dirais familial, ou notre environnement direct, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir prendre du recul, mais bon, j'ai envie de dire que chacun va trouver sa solution par rapport à ça. Ça peut être par exemple, on a besoin de prendre typiquement du recul en se faisant du bien, en allant se faire un massage, en allant au cinéma, en faisant autre chose, en se disant là je vais partir un peu en vacances pour pouvoir justement recharger mes batteries, et puis prendre du recul par rapport à cette situation. Donc adapter par rapport à votre situation actuelle. Mais là, c'est ce qu'on nous dit. Là, les deux premières cartes, en tout cas, qu'on a tirées, c'est ce qu'elle nous incite à dire. Donc, alors, alors, par rapport à ça, justement, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, pourquoi on doit prendre du recul? Et ça va être peut-être l'objet de notre deuxième carte, justement. Alors, notre deuxième carte, elle nous dit 10 de coupe, foyer. Vous voyez, on est tombé... Alors, bon, là, je suis tombée pile poil dedans. C'est vraiment... Là, on parle vraiment de la vie familiale, de la vie affective. Vous voyez, je vous ai dit, bon, moi, j'ai pas l'impression que c'est la vie même professionnelle ou truc, que c'est plus au niveau familial, plus au niveau de la... Eh ben, là, en fait, ça le confirme. Il y a quelque chose, en fait, qu'il va falloir... Vous voyez, là, en fait, en termes d'émotions, il y a beaucoup trop d'émotions autour de nous. Il y a beaucoup... Alors, nous, on en fait partie, bien évidemment, parce que on a l'impression d'être incompris, parce que vraiment, le tirage, en fait, c'est ça qui, en tout cas, qui fait appel, c'est le fait d'être incompris par rapport à notre famille ou à notre environnement proche. Et là, on nous demande justement de pouvoir prendre du recul. J'insiste sur ce point-là, en disant il va falloir prendre du recul, parce que pour l'instant, en termes émotionnels, on n'arrive pas à prendre du recul. Et pour pouvoir prendre du recul, par moment, en fait, il faut pouvoir s'éloigner d'une certaine manière. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, éloignez-vous, essayez de prendre un temps pour vous, pour pouvoir vous recharger vos batteries, pour pouvoir essayer de faire en sorte de prendre des décisions, ou de mettre en place une solution qui soit vraiment en adéquation avec vous. Mais là, comme il y a trop d'émotions, comme vous faites preuve de il y a quelque part trop d'émotionnels qui sont en jeu, aussi bien de part et d'autre, et pour pouvoir justement prendre une décision qui soit adéquate, il va falloir prendre du recul. C'est ce qu'on nous dit en fait. Dans la carte respirer, c'est vraiment ce qu'elle nous dit. Elle nous dit vraiment prenez du recul par rapport à ça. D'accord? Donc on va prendre une troisième carte plutôt. Pour voir un peu, à partir du moment où on décide de prendre du recul, qu'est-ce qui se passe pour nous? Alors, c'est ce qu'on va voir. Hop, sensibilité, reine de coupe. Alors, on insiste sur le fait de prendre du recul. Vous voyez, là, je vais tirer une quatrième carte, justement, parce que, en fait, là, c'est comme si on y disait, prends du recul, mais vraiment, sois dans ce truc, en fait, respecte-toi. Là, cette carte-là, reine de coupe, elle nous dit, apprends à respecter tes besoins. En premier lieu, avant de laisser les autres personnes de ton entourage, les autres personnes qui t'accompagnent, qui puissent, je dirais, interférer avec tes émotions ou avec les choses que tu es en train de faire. Là, la reine de coupe, de toute façon, on nous demande vraiment de prendre soin de nous, d'accord, par rapport à cette situation-là qu'on est en train de vivre, et de pouvoir être dans une certaine maîtrise émotionnelle.
là, cette semaine, il y a un apprentissage, en fait, quelque part qu'on nous demande de faire, c'est de pouvoir aller vers cette maîtrise émotionnelle de plus en plus au niveau de notre environnement. D'accord? De voir par rapport aux problèmes qui nous titillent vraiment, comment faire en sorte de pouvoir arriver sur cette certaine maîtrise émotionnelle. La reine de coupe, c'est ce qu'elle nous dit. Donc, ça nous demande quelque part de prendre du recul et de voir aussi comment on réagit par rapport aux événements et si on réagit pas de la bonne façon, de pouvoir mettre en place une solution ou de mettre en place je sais pas, d'aller voir un thérapeute peut-être pour pouvoir travailler sur ces émotions-là, voir comment ça se passe pour pouvoir s'en libérer. D'accord? Parce que là, ce qu'on nous indique au travers de ce tirage, c'est de pouvoir arriver sur une maîtrise émotionnelle. D'accord? Pouvoir arriver sur cette maîtrise à l'intérieur, au niveau émotionnel. Ok? Je vais tirer quand même une dernière carte pour... pour voir... alors, j'en ai tiré même 2, et c'est des épées. Alors, vous voyez, ça va confirmer en fait ce qu'on nous dit. Donc là, je vais les mettre à côté, les épées. 9 d'épées. Donc... le 9 d'épée, ça va concerner en fait justement le sujet qui est en... Ça va être plutôt une indication sur le sujet qui est abordé, d'accord, et qui génère du stress. Mais en fait là, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on fait une sorte d'introspection et que on arrive à analyser pourquoi on a tel type d'émotion, qu'on fait le travail de pouvoir libérer ces émotions-là, on va arriver à une certaine indépendance émotionnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si cette situation-là se présente de nouveau, on saura comment réagir le mieux possible. Donc quelque part cette semaine, on nous demande d'aller sur de la maîtrise émotionnelle. C'est vraiment aller sur de la maîtrise émotionnelle. Et je dirais sur ce terrain-là, en fait, le mieux, c'est de pouvoir justement. Enfin, ça a l'air bête ce que je vais dire, mais en fait, quand on est dans un environnement familial, etc., il y a tellement d'émotions par moment qui peuvent être en jeu, et c'est là où justement on est plus à même de pouvoir apprendre le mieux possible à maîtriser nos émotions. Si on fait le boulot de voir pourquoi on réagit de telle et telle manière, pourquoi les autres aussi réagissent de telle et telle manière, et qu'on se pose les bonnes questions et que qu'on aille dans ce travail de libération, de thérapie, parce que c'est de l'ordre de la thérapie, d'aller dans ce travail thérapeutique. C'est à ce moment-là qu'on arrive sur une maîtrise vis-à-vis de soi, et donc une meilleure connaissance de soi-même. Et je dirais que dans la vie de tous les jours, après à l'extérieur, je dirais de la maison, on sera plus à même de pouvoir mieux réagir par rapport aux événements. Ok? Donc, allez, je vais tirer une dernière carte de petit oracle des anges pour avoir une conclusion par rapport à ce tirage-là. Donc, connaissance divine, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et bien voilà. Vous voyez, là, ça va conclure le tirage et ça amène bien l'histoire de la maîtrise émotionnelle qu'on nous demande, en tout cas cette semaine, qu'on nous demande de faire. En fait, c'est vraiment un travail qu'on nous propose. Je dis on nous demande de faire, mais c'est un travail qu'on nous propose, de pouvoir aller sur ce terrain de maîtrise émotionnelle et de pouvoir le faire au sein de sa famille ou au sein de son environnement immédiat. Donc ça peut être aussi au travail, hein. Ça peut être ça, hein. Si notre famille elle est pas forcément à côté, etc. Ça peut être aussi au niveau de notre travail. Parce que là, à partir du moment où on décide de faire ce travail-là, on arrive sur une meilleure maîtrise de soi, une meilleure connaissance, plus de confiance en nous, et une meilleure estime de nous. Donc ça vaut le coup de pouvoir faire ce travail-là. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Et puis, n'hésite pas à écrire en commentaire s'il te parle, hein.
bien évidemment, ce tirage de cette semaine. Et puis, alors, n'oublie pas, il y a une petite nouveauté. Je propose en fait un protocole pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui souhaitent justement accélérer leur recherche d'emploi. J'ai un protocole qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre, donc c'est un protocole qui est gratuit et qui va te permettre de pouvoir accélérer ta recherche d'emploi. Donc moi je l'avais testé, je connais ce protocole là depuis des années et je l'ai fait tester à d'autres personnes et ça a bien marché. Donc voilà, moi je te propose en tout cas ce protocole gratuitement. Donc clique sur le lien si tu es intéressé, clique sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo pour pouvoir accéder à ce protocole. Voilà, et bien sûr c'est un protocole qui a été mis en place avec les anges de l'abondance. Voilà. Bon, écoute, je te souhaite en tout cas une très belle semaine et je te dis à très vite.